Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un thème particulièrement intéressant pour pas mal de personnes. Il s'agit de la défense du domicile et surtout quel choix faire en équipement pour la défense du domicile. Donc on parlera de trois équipements différents. On parlera du pistolet d'alarme, du pistolet lanceur de billes en caoutchouc et de tout ce qui est bombe lacrymogène ou bombe au poivre. Voilà. Donc dans un premier temps, concernant le pistolet d'alarme. Donc quels sont ses avantages et inconvénients? Déjà au niveau avantage, c'est vraiment une réplique parfaite d'un vrai pistolet. Donc la personne que vous aurez en face de vous ne saura pas si c'est un vrai ou un faux, si vous bluffez ou pas. Donc déjà, c'est déjà très intéressant. Le deuxième point qui est intéressant, c'est le bruit. Par exemple, lors du rechargement de la culasse. Un petit exemple. Voilà, déjà, rien que ça peut calmer déjà un voleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir avec ces pistolets? Quels sont les avantages? Après, si jamais ça va, c'est pas suffisant, vous avez la possibilité de tirer. Donc, vous tirez bien sûr des balles à blanc, hein, c'est ce genre de balles là. Donc, sur ces balles là, vous avez donc une douille, hein, comme sûrement plus classique, avec un embout en plastique. Où dedans, vous avez juste une charge explosive, donc qui fait le même bruit qu'une balle, hein, et par contre, ça n'envoie rien. Donc ça, ce genre de balle là, ce qui est intéressant, c'est pour faire peur, c'est sûr, en tir de sommation ou en tir de loin, là, pour vraiment faire déguerpir les personnes. Si jamais vous êtes presque au contact de la personne, vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les balles au poivre. Donc moi, c'est ce que j'ai ici, une balle au poivre. Donc là, qui a une portée à peu près de 5 mètres. Avec ça, vous allez neutraliser assez facilement votre agresseur, hein, si jamais il insiste. Donc là, vous avez la possibilité d'utiliser ça. Donc dans votre chargeur, ce que vous faites, moi ce que je fais, hein, c'est que je mets une balle à blanc pour la sommation. Ensuite, je charge en balle à poivre, si vraiment il n'a pas compris ou si il ne veut pas se tenir calme. Voilà. Alors, à savoir que tout ce qui est poivre est très efficace contre les personnes ivres, droguées ou les animaux dangereux. Si vraiment ils n'arrivent pas à prendre raison avec le tir de sommation. Donc voilà, donc ça c'est l'avantage pour ce genre de pistolet. L'inconvénient, si ça marche pas, donc derrière vous êtes vite dépourvu. Alors, faut savoir que la plupart des vendeurs proposent un embout. C'est ce qu'on appelle l'embout gomme-cogne, que vous vissez au bout du canon. Voilà. Alors, c'est pas facile avec une main, hein. Alors, on y arrive, nous y voici. Voilà. Et avec ça, vous mettez à l'intérieur une bille en caoutchouc. Tac. Donc, il y en a déjà une dedans, hein. Ce qui fait que lorsque vous allez tirer avec votre balle à blanc, le gaz propulsé par le pistolet va propulser la balle en caoutchouc. Alors, moi j'y mets en désavantage. Pourquoi? Parce que là, vous allez atteindre largement des valeurs supérieures à 20 joules. Ce qui veut dire que 20 joules, supérieur à 20 joules, c'est très réglementé. Donc, vous n'avez pas spécialement le droit de l'utiliser. Et quand c'est supérieur à 20 joules, vous pouvez blesser très gravement une personne. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très très pénalisant pour vous. Si vous blessez une personne avec ça, vous risquez très 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 gros. Donc je déconseille vivement ce genre d'embout là pour la défense du domicile. Alors petit rappel, la légitime défense impose que vous répondez de façon proportionnée à l'attaque. C'est-à-dire, si vous êtes en face d'un voleur et qui n'a aucun objet menaçant, si vous tirez avec ça, vous avez tout pour vous. Vous êtes dans les torts les plus complets.
bien que vous soyez à votre domicile, vous n'avez pas le droit d'utiliser un moyen disproportionné par rapport à la menace. Si la personne a, par exemple, le même genre de pistolet que vous pouvez le faire sans problème. S'il n'a pas le même genre, attention. Ça dépendra du juge derrière, mais vous risquez de manger gros. Donc voilà pour la partie pistolet. Donc avantage, donc réplique parfaite. Très difficile de voir la différence avec un vrai. Le bruit du chargement de la chambre, comme je vous l'ai démontré tout à l'heure. Et après, derrière, vous avez la possibilité de tirer des tirs de sommation qui sont assez assourdissants. Et ensuite, au cas où, au dernier recours, des balles à poivre qui sont vraiment très neutralisants. Je répète, le balle à poivre est plus neutralisant que les balles en CS, c'est-à-dire en gaz lacrymogène. Voilà. Donc ça, c'est pour le pistolet à blanc. Ensuite, nous allons parler de celui-ci, qui est le pistolet donc à lanceur de billes en caoutchouc. Donc, c'est un pistolet qui marche à air comprimé, avec ces petites sparklettes, là, que vous mettez à l'intérieur de la crosse, comme ceci. Donc par ici. Et l'avantage, c'est sur ce genre de modèle. Donc ça, c'est de l'Alpha 1.50, mais ça peut très bien être pour les Umarex. Hein. Vous tapez sur la crosse du canon, hop, ça percute la sparklette et ça met tout votre pistolet en pression. Donc là, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise essentiellement des billes, ce qu'on appelle des calibres 50. Donc des billes en caoutchouc. Ça, c'est du caoutchouc simple. Vous avez du caoutchouc avec des petites paillettes de métal dedans, ou vous avez des billes en caoutchouc avec le cœur en acier. Et à savoir, vous avez également des billes comme ça, entièrement en acier. Donc ça, c'est pareil, attention. Et vous avez aussi des billes, hop, des billes au poivre. Donc à peu près le même effet là, que les cartouches au poivre qu'on a vu ici. Voilà. À savoir que ça, bon, on est quand même, quand on tire des billes en caoutchouc, on est à un niveau moins important qu'ici. Ici, on va des fois jusqu'à 50 joules. Ici, on ne va pas dépasser les 20 joules avec ça. Donc là, voilà, c'est un peu plus proportionné par rapport à la menace. Hein. Donc, comme le sujet qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est ce que je conseillerais le plus, moi. C'est d'utiliser ce genre de pistolet. C'est assez dissuasif aussi parce que, vu de loin ou dans la nuit, hein, pareil, votre agresseur ne va pas voir si c'est un vrai ou un faux. Et puis surtout, ben, quand vous allez tirer, c'est très neutralisant ces genres de billes. Surtout si vous ajoutez une bille au poivre en plein milieu. Donc voilà, donc ce genre de modèle aussi, c'est assez intéressant parce que vous avez la possibilité aussi d'ajouter une petite lumière tactique qui éblouit fortement avec un petit laser pour vous aider à la viser. Donc ici, ça se situe comme ça. Il faut savoir que sur ce genre de pistolet-là, si vous n'avez pas de rail Picatinny, hein, comme ici il n'y en a pas, ben vous pouvez remonter de plus, quoi. Donc voilà, donc cela pour moi c'est ma solution préférée. Hein. Un pistolet chargé en billes en caoutchouc. Et vous risquez beaucoup moins hein, lorsque vous neutralisez une personne que celui-là, hein, avec les billes en caoutchouc. Là c'est très 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 dangereux, voire mortel. Donc voilà, donc ça pour moi c'est la solution la plus adaptée. Sinon vous avez la troisième solution, qui est tout ce qui est bombe lacrymogène ou bombe en gel. Ici vous avez une bombe lacrymogène donc qui diffuse en spray. Ici, vous avez une bombe au poivre qui diffuse en gel, donc avec un jet moins éparpillé, mais beaucoup plus précis, et une portée beaucoup plus grande. L'avantage, c'est que là, vous répondez d'une manière ou d'une autre, d'une façon proportionnelle à la menace. Donc, vous serez difficilement embêté si jamais vous utilisez ça lorsque quelqu'un pénètre à votre domicile. À l'extérieur, c'est autre chose encore, attention. Hein. Vous n'avez pas le droit de les porter à l'extérieur. Hein. Tout ça, vous n'avez pas le droit d'amener à l'extérieur. C'est à vos risques et périls. Ça serait peut-être un peu plus toléré, mais si vous faites 1m90, 110 kg et vous avez ça dans la poche, ça m'étonnerait que la police soit indulgente avec vous. Par contre, si vous faites 1m50, 50 kg, peut-être que ça passerait. Mais voilà, donc les sprays, le désavantage, c'est que si vous n'allez pas être précis, donc vous allez
imbiber l'ensemble de la pièce avec le spray et ça va vous incommoder vous aussi. Tout ce qui est lacrymogène en CS, bon, c'est beaucoup moins efficace que tout ce qui est lacrymogène en OC. Le OC, l'avantage du OC en gel, c'est que vous n'allez pas être vous-même accommodé par l'utilisation. Le jet est très précis et la portée est beaucoup plus grande que celle-là. Donc voilà, donc celle-là, je vous le conseille aussi, peut-être en doublon avec ça. Mais voilà, si jamais vous n'avez pas les moyens d'acheter un pistolet, achetez ça plutôt en version gel. Voilà. Et en version surtout OC, qui est beaucoup plus neutralisante que la version CS. Je n'ai pas parlé dans cette vidéo de tout ce qui est choker, parce que choker, il faut être au contact de la personne, et là, ça devient vraiment compliqué si vous êtes au contact. Et puis, ça peut très bien aussi se retourner contre vous. Hein. Si vous êtes au contact et que la personne réussit à vous la prendre, attention, hein, c'est très compliqué. Donc là, je n'ai pas parlé de ces chokers-là. Pour moi, ça ne vaut pas spécialement le coup d'en parler pour une défense à domicile. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ces 3 produits sont disponibles à la vente pour toute personne majeure. Il n'y a pas de restriction. Et donc vous pouvez les commander sur tous les bons sites d'armurerie ou voire même dans votre armurerie près de chez vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser un commentaire. Et puis si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas non plus. Et je vous dis à bientôt.